Alors bonjour et bienvenue à tous dans cet entretien. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur et qui intéresse aussi beaucoup de monde. Ce sont les liens transgénérationnels. Alors on a décidé de faire cet entretien aussi à l'occasion d'un week-end que l'on va organiser le 4 et 5 octobre 2025. Et donc cette vidéo elle s'inscrit également dans ce contexte-là. Cette vidéo va nous permettre aussi d'éclaircir certains points à ce sujet et de répondre aussi à certaines questions qui reviennent fréquemment sur ce sujet-là également. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter, hein, donc Tatiana et moi-même, de comment nous on en est venu à s'intéresser et à travailler aujourd'hui avec les mémoires transgénérationnelles. Voilà, je te laisse la parole, Tatiana, tu veux enchaîner là-dessus? Oui, alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Je suis en joie de faire cet entretien avec toi sur ce sujet, bah oui, qui nous tient tellement à cœur. Et c'est là où on va pouvoir aussi vous expliquer, bah oui, pourquoi on en est venu là. Et ce week-end qui s'annonce magnifique pour le mois d'octobre. Donc comme ça, vous allez avoir un peu plus de détails vers la fin de cette vidéo. Mais c'est intéressant aussi d'écouter toute la vidéo pour vraiment comprendre ce qui nous a amené à travailler sur le transgénérationnel et ce qu'il va y avoir également dans ce magnifique week-end. Alors pourquoi on en est venu à s'intéresser aux mémoires transgénérationnelles? Déjà, c'est venu par une crise de foi, c'est-à-dire qu'à un moment, on était vraiment dans ces milieux spirituels qui nous promettent monts et merveilles, entre guillemets, et on se rendait compte en fait qu'on était arrivé à un blocage très dans la forme mentale, c'est-à-dire que on était vraiment dans quelque chose de très conceptuel, mental et qui manquait clairement d'incarnation. Et c'est à ce moment-là, en fait, où on est tombé sur une vidéo à l'époque d'une personne qui organisait des voyages avec les plantes de médecine. Et à ce moment-là, quand on a regardé cette vidéo tous les deux, on a vraiment eu un élan, un appel du cœur, quelque chose qui s'est ouvert en fait à l'intérieur de nous, hein, dans le corps. Et faut savoir qu'à l'époque, moi, je n'y connaissais rien du tout en plantes médecine, en plantes chamaniques, de tout ce qui était de cet ordre-là. Et cet appel a été vraiment très vibrant. C'est comme si, à un moment, il y a vraiment eu une invitation en fait à l'intérieur de quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait que ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, je me suis renseignée vraiment sur ces plantes, sur ce chaman, parce que forcément, la voie qu'on a empruntée n'est pas forcément la voie de tout le monde non plus. Et en tout cas, pour nous, ça a été un véritable appel. Je sais pas si tu veux en dire un petit Ouais, peu bah, plus. c'est clair, ça a été un appel. C'est difficile de le qualifier autrement en fait, puisque c'est vrai qu'on était dans cette phase où bah, un petit peu ras-le-bol de toute cette spiritualité qui, comme tu l'as dit, chacun prône sa propre vérité et quelque part, c'est en même temps pas faux, hein, dans l'absolu, mais dans le concret, dans la vie du quotidien, bah, ça apportait pas grand-chose en fait. Ou en tout cas, au bout d'un moment, ouais, ça apporte pas suffisamment je vais pas dire de satisfaction, mais ça manque de concret vraiment dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et donc, bah oui, ça a été un appel de tomber sur cette personne. Ça nous a parlé au-delà du mental, en fait. Ça a vraiment touché un espace à l'intérieur qui disait clairement, bah, je me souviens assez bien de cette période-là, de ce moment-là, un élan, quoi. C'était, bah ouais, vas-y, tu dois y être. Tu dois y être à ce week-end-là. Et puis, tout a commencé comme ça, hein, quelque part, le chemin, le vrai chemin, ce que j'ai envie de dire, le vrai chemin. Parce que tout ce qui était auparavant, c'était un chemin conceptuel, ouais, qui raconte beaucoup d'histoires. Mais il manquait quelque chose, il manquait une dimension vraiment de concret, vraiment de quelque chose de très incarné. Donc oui, c'est un chemin qui nous a permis bah, de grandes transformations, de grandes et profondes transformations. C'est un chemin qui nous a invités à traverser nos ombres, nos mémoires transgénérationnelles. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'on en a eu la prise de conscience et qu'on a découvert tous ces espaces-là. Ça nous a fait traverser nos mémoires de naissance, de l'enfance, euh, la déconstruction de l'ego, de l'identification à l'ego. C'est On va pas ça. rentrer trop dans le sujet parce que c'est pas forcément le but de cette vidéo, mais c'est aussi important d'en parler, quoi, ce qu'on croit être nous, la définition qu'on a de nous-mêmes.
la persona, hein, pour certains qui l'appellent aussi de cette manière. Donc on a découvert tout ça, on a travaillé, on a traversé dans tous ces espaces-là pendant 7 ans de voyage à l'étranger avec cette personne et avec ces plantes sacrées. Donc oui, beaucoup d'ouverture de conscience. Et évidemment, des grandes ouvertures du cœur aussi. Ça a été des phases où on a pu enlever ces couches de l'oignon, hein. On prend souvent cette image et c'est souvent emprunté, mais euh, c'est un peu comme si on a beaucoup de couches d'oignon autour de nous. Et quand on fait le ménage dedans, quand on laisse bah, le cœur alchimiser tout ça, quand on permet à tout ça de se déconstruire et de se libérer, bah, ça laisse beaucoup plus de place à l'intérieur pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, une nouvelle présence de soi qui peut s'incarner, qui a plus de place pour s'incarner et avec plus d'amour en fait, hein, qui vibre et qui circule à l'intérieur de nous. Et voilà, ça permet beaucoup plus de fluidité dans le corps, dans la vie et plus d'alignement aussi. Donc c'est un peu comme ça qu'on a découvert le transgénérationnel parce on était impacté évidemment comme chacun. Et c'est comme ça que ça s'est mis un peu en lumière, quoi. Voilà, Ça si s'est tu veux mis en prendre. lumière et ça a été vraiment vécu de l'intérieur, c'est-à-dire dans le corps. C'était pas juste conceptuel, là, ça se vit vraiment à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ces transformations, elles se sont faites vraiment en conscience. Et c'est pour ça qu'on parle aussi toujours du cœur aussi, parce que pour nous, le cœur, bah, c'est vraiment cette chose aussi qui nous traverse, qui est bien plus grand que nous et qui n'est pas dicté par toutes ces choses, par toutes ces peurs, par toutes ces croyances, par tous ces conditionnements. C'est quelque chose en fait qui vient révéler, qui vient alchimiser toutes ces couches qu'on a en fait à l'intérieur de nous. Donc c'est pour Ouais, ça qu'on parle souvent du cœur, mais c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots dessus parce que c'est quelque chose qui se traverse et quelque chose qui est corporel, qui se traverse aussi en conscience. Donc c'est difficile d'en parler. D'ailleurs, on a mis du temps à en parler. On a toujours en tout cas, on avait jusqu'à aujourd'hui toujours ce frein de parler de notre chemin initiatique parce que c'est vraiment pas évident. On veut pas non plus être mis dans une case parce qu'en même temps, on ne se définit dans aucune case. C'est ça aussi entre guillemets la vision qu'on a, c'est qu'en fait, on est dans aucune case entre guillemets. On se laisse vraiment traverser par ce qui est. Et pour nous, c'est ça le plus important dans le chemin initiatique et dans aussi dans nos accompagnements et dans ce qu'on peut faire vivre aussi dans nos accompagnements. ouais. Et c'est vrai qu'on rentre dans aucune case, entre guillemets. C'est un peu ça. Non, c'est ça. Voilà. On n'aime pas trop les cases, hein, chez nous. On Ouais, aime, c'est ça. on n'aime plus les cases parce voilà, c'est un mouvement, en fait, c'est vraiment un mouvement. C'est de se laisser faire par plus grand que soi en Mhm. laissant se déconstruire ce qui est encore à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est encore un chemin qu'on continue, un chemin de conscience, hein, j'ai envie de dire, Mhm. c'est le chemin aussi d'une vie en toute humilité dans ce chemin, justement. Et c'est vrai que Ouais, des fois, bah, c'est ça qui fait que c'est pas forcément évident d'en parler parce que c'est quelque chose qui se traverse. C'est quelque chose où on parle souvent plus intimement quand on est aussi ouais, avec les personnes et où les personnes se disent, oh, comment ça se fait qu'il se passe des choses comme ça dans vos espaces? Bah, en fait, c'est parce que on le vit clairement aussi à l'intérieur et pour nous, bah, c'est comme ça que ça vient aussi dans nos espaces et c'est comme ça que les guérisons, les choses se font, c'est en passant aussi par nous, en fait, par les espaces, les espaces qu'on ouvre, en fait, à plus grand. oui, c'est parce qu'on a traversé ces espaces-là, parce que les transformations, on les a vécues aussi nous-mêmes, que ça C'est permet ça. en résonance, en miroir à ceux qui viennent, bah, de pouvoir aussi les vivre d'une certaine manière, C'est quoi. ça. Mhm. Donc pour revenir un petit peu, pour recadrer un petit peu sur le sujet central, donc le transgénérationnel, euh, donc ce chemin là qu'on a fait depuis maintenant ouais, un peu plus de 7 ans. Donc on s'est rendu compte hein, à travers ce chemin que l'on était en fait nous soumis et comme tout le monde en fait à des automatismes, à des peurs, des programmes, plein de choses qui jouent à travers nous, qui jouent en nous. Et bah, ces programmes avaient leur source justement dans le transgénérationnel. C'est ce qu'on a découvert aussi.
Et que bah, justement, si on fait pas le boulot, bah, quelque part, ça va toujours agir à travers nous. Et donc, ce chemin nous a permis de nous libérer de tout ça, de sortir un petit peu des rails qui étaient prédestinés, entre guillemets, à nos vies. Hein, là où on pensait avoir de la liberté, en fait, c'était simplement des automatismes que l'on suivait, des programmes inconscients. C'est ça, c'est Hein, donc, autre chose en fait qui est aux commandes. On s'en rend pas compte en fait, c'est vraiment inconscient. Et quand on fait ce travail en fait du transgénérationnel, en fait, on se rend compte que ce qui est aux commandes de nos vies, bah, c'est pas cette fluidité et cette essence, cette nature profonde en fait qui est à l'intérieur de nous, qui nous traverse. En fait, on est dicté par les filtres, par les conditionnements, par l'héritage transgénérationnel et tout ça. Et en fait, on vit une vie euh, qui qui est pas notre vie entre guillemets. C'est vraiment ça. ouais, c'est un peu ça, ouais. En tout cas, on laisse pas la place à l'expression qui est en nous et C'est qui, ça. voilà, qui a quelque chose à vivre dans cette vie sur Terre. Voilà, comment on pourrait dire ça? C'est C'est des couches de emprisonné, ouais, c'est ça. et emprisonné, voilà, exactement. Donc l'idée, c'est de faire du ménage dedans pour pouvoir justement vivre bah, sa propre expression de qui on est et puis suivre le chemin bah, qui est pour nous, quoi, qui est le nôtre et pas celui des autres, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça, Hmm. des fois, en tout cas pour de nombreuses personnes qu'on rencontre, bah, il y a des problèmes dans les relations des fois familiales, des relations de couple, des relations professionnelles, en fait, où il se rejoue en fait les mêmes choses qui s'est rejouées dans la lignée par le passé. Et Hmm. des fois, bah, on est comme ça intriqué par quelqu'un dans son arbre ou par des histoires en fait qui sont encore vivantes et qui se vivent encore en fait à l'intérieur de nous. Et on est dicté Hmm. en fait par ces choses-là dans nos vies. Ça, tu vas en parler un petit peu plus en détail. Ouais, ouais, ouais. Bah, je peux enchaîner peut-être dessus, hein. Je pense qu'on a fait le tour de notre présentation. T'as encore d'autres choses à rajouter? Oui, juste ce que ça nous a permis aussi, c'est de sortir justement du chemin qui était préconçu entre guillemets. Oui. Et donc à un moment, c'est vrai qu'on a eu un choix qui s'est entre guillemets mis sur notre chemin. C'était soit de continuer une vie toute tracée, qui était celle en fait, dans une vie assez confortable et matérielle. Euh, et qui était une vie sans saveur, entre guillemets, une vie dans laquelle on aurait été vraiment, je sais pas mettre de mots dessus, qui se serait faite comme ça, mais on sentait que c'était plus notre chemin. À un moment, en fait, quand il y a de nouvelles consciences comme ça qui sont présentes, bah là, à un moment, il y a eu un choix très clair. Soit on continue dans un chemin, en fait, c'est comme si on voyait un chemin un peu boueux et avec plein de cailloux encore qui se dessinent devant. Et nous, on sait très bien que ce chemin, en fait, il est plus bon, c'est plus celui qui vibre à l'intérieur de nous. Donc ça, on a le Mhm. choix de continuer à l'emprunter, ou soit il y a un deuxième chemin, en fait, pour nous qui s'est dessiné. Ce chemin, ça a été de d'accompagner à plus grand, à changer complètement notre vie, d'ailleurs à changer d'endroit, à changer notre manière de vivre, notre manière d'être et de faire, entre guillemets. Et à un moment, le choix, c'était soit du coup, de suivre ce chemin, donc qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on a ouvert notre lieu où on a déménagé dans le sud de la France et on a ouvert donc le Mas Anahata, qui est un lieu dédié à l'ouverture de conscience, aux libérations transgénérationnelles, et où il se passe plein de choses autour de sortir de ces conditionnements, de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de la conscience. Et c'est un lieu vraiment dédié aussi à l'humain, un lieu de Mhm. ressourcement, un lieu qui nous ressemble en fait, un lieu qui est vibrant. Et voilà, ça a été la plus belle décision de notre vie, pas la plus facile. Et ça, c'est un point important aussi, c'est que Confirme. Ouais. des fois on entend, bah, ça doit s'ouvrir facilement quand c'est simple. Oui, oui, d'une certaine manière, il y a la fluidité qui s'ouvre, mais ça demande à lâcher encore une fois toutes les peurs, toutes les choses en fait qu'on a et qui sont encore en fait des fois
plus minimisés, mais qui peuvent être là quand il y a des choix à faire comme ça, qui sont des gros choix de vie. Changer complètement de travail, changer d'ambiance, changer de région, aller vers quelque chose de complètement inconnu et ça demande à avoir la foi à l'intérieur et de se laisser vraiment guider par quelque chose de bien plus grand. Et ça se fait. Alors des fois, c'est pas évident, mais en fait, quand on laisse circuler cette chose-là à l'intérieur de nous, et ça se fait et ça nous permet aussi de grandir et de s'ouvrir aussi à d'autres consciences, à des choses bien plus grandes et ça nous fait aussi énormément grandir. Et je pense que c'est important sur le chemin aussi de comprendre qu'en fait, toutes ces choses-là, elles sont là aussi, ce sont des apprentissages et que ça nous aide vraiment à grandir, à devenir, à évoluer, à grandir, mais de le faire en conscience. Et ça, c'est vraiment un cadeau magnifique. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est ce chemin, ce nouveau chemin qu'on a emprunté, on a pu le faire parce qu'on s'est libéré justement de ces freins C'est qui ça, nous auraient menés sur des rails tout guidés. bien sûr. Donc ça me permet de faire la petite transition pour enchaîner sur le fond du sujet ici, donc les liens transgénérationnels. Oui, Et bah oui, c'est l'invitation, c'est de porter son regard dessus, d'avoir à la conscience combien il est important en fait d'avoir ça justement à la conscience de cette mécanique en fait qui joue à travers tout le monde parce que c'est vraiment une mécanique hein, qui joue à travers tout le monde. Il n'y a pas d'exception en fait. Tout le monde y est soumis. Donc c'est important de d'avoir ça à la conscience. Donc par exemple pour moi dans mon histoire personnelle, avant que j'entame le ce que j'appelle le vrai chemin de conscience, pas celui qui a nourri le mental pendant des années, mais celui qui a permis des transformations, celui qui a été vraiment initiatique. Avant de faire ce chemin-là, je pensais que tous mes choix, que mes décisions, que mes orientations, mes goûts, tout ça était le fruit de mes propres réflexions, que j'étais le maître quelque part de ce que je pensais ou de ce que je mettais en place, ou bien au pire qu'il y avait une forme de hasard, même si le hasard, j'y ai jamais vraiment trop cru. Mais en tout cas, une forme de destin ou quelque chose qu'on pourrait dire, voilà, la force des choses. Tu sais, des fois, on emploie cette expression. Donc, avant, je pensais que c'était un peu tout ça, que j'étais soit le maître de ma vie, ou bien que c'était un peu la force des choses et que c'était, voilà, j'avais pas le choix, c'était la destinée. Par exemple, moi, dans mon cas, quand j'étais jeune, depuis assez jeune, depuis l'adolescence, j'avais dans l'idée, dans ma tête, c'était d'avoir un boulot qui me permettrait de bien gagner ma vie. C'était quelque chose qui était assez important pour moi, de vouloir bien gagner ma vie, de devenir, enfin, d'avoir du confort financier, de devenir plus libre, d'avoir de la sécurité, alors que, en fait, pourtant, j'avais jamais connu d'insécurité financière hein, dans ma famille quand j'étais enfant. Tout se passait bien de ce côté-là. Mais il y avait quelque chose qui voulait en moi vouloir, voilà, une vraie carrière qui rémunère bien. Il y avait ce côté financier qui était sous-jacent. Alors qu'en plus, je suis pas du tout matérialiste. Mais il y a quelque chose voilà, qui poussait à acquérir plus, à aller, voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi, gagner il y a un peu plus. ce truc, moi, ça me vient comme ça, c'est de devenir quelqu'un. Tu vois, souvent on entend ça. Oui, Ouais, exactement. je vais devenir quelqu'un, quoi. Il y a un peu quand Exactement. tu parles, j'entends un peu Ouais, ça, ouais. devenir quelqu'un, quoi. Inconsciemment, il y avait évidemment cette notion de devenir quelqu'un, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers des études bah, assez longues. Je suis sorti de l'école à 23 ans, bah, dans l'idée de construire une carrière dans laquelle je pourrais évoluer et je pourrais me mettre bien, comme on dit des C'est fois. ça. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Et au final, ça a plutôt bien fonctionné puisque bah, après être sorti de l'école, après avoir fait quelques années d'expérience dans les entreprises, bah, j'ai commencé à gagner correctement ma vie. Donc, bah, d'un certain point de vue, c'était un peu mission accomplie, ou en tout cas la vision, la projection du passé que je m'étais faite, elle s'était réalisée quelque part, ou elle commençait à se construire. Et donc, j'étais sur les bons rails. Tout Oui, allait dans le bon sens, quoi. C'était dans ce ça. sens-là, sur les bons rails et Ouais. aussi aux yeux de ta famille et de la société. Oui. Du coup, tu étais Mhm. devenu quelqu'un je vais pas dire Ah bah fréquentable, oui. c'est pas ça le mot, mais quelqu'un de Oui, voilà oui. qui a réussi sa vie, c'est ça, tu vois.
Oui, bien sûr, tout le monde était un peu content ou fier voilà, du parcours que j'empruntais, quoi. Et donc, oui, tout se passait bien jusqu'à ce que le vrai chemin de transformation ou le vrai chemin initiatique commença, parce que c'était en parallèle, hein. Moi, j'ai toujours été attiré et inspiré par les questions spirituelles, par les questions métaphysiques. Et donc est venu ce moment où on en a parlé en intro, cette rencontre qui a changé notre vie aujourd'hui, ce chemin initiatique qui a commencé, et donc qui m'a permis de grandes prises de conscience sur moi, sur mes fonctionnements et notamment sur ce qui était le moteur de mes choix de vie en fait. J'ai découvert pendant ce chemin-là, pendant ces passages, que tout mon chemin de vie, ou en tout cas une grande partie, était basé en réponse à des réactions automatiques à un trauma transgénérationnel en fait. C'est ce que j'ai découvert. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis d'origine polonaise, de par mes deux lignées, mon père et ma mère. Et bah, que la Pologne, c'est un pays qui a connu beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté dans son histoire. Et donc, à un moment des initiations, j'ai eu une prise de conscience hyper forte. C'est quelque chose, tu sais, la prise de conscience, quand ça te vient, c'est pas juste une histoire que tu te racontes dans ta Oui. tête, c'est pas un cheminement mental que tu te fais pour te raconter des histoires. En fait, c'est un truc qui te prend, qui te tombe dessus. C'est comme si d'un coup, tu allumais la lumière et il y a plein de choses qui s'éclairent et il y a une grosse émotion qui te prend. Et bah, tu pleures et il se passe plein de choses. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette prise de conscience que ce qui était derrière, en fait, ce qui était sous-jacent à mes choix de vouloir gagner ma vie, de vouloir devenir quelqu'un, comme tu l'as dit, eh bien, en fait, c'était une peur, ouais, la peur, en fait, de manquer, en fait. C'était une peur profonde de manquer, une peur de vivre de la pauvreté. Euh, C'était tellement vibrant sur l'instant que je pouvais pas le remettre en cause, si tu veux. C'était évident que ce qui se vivait à travers moi, c'était là, c'était ça. La peur de manquer, la peur de la pauvreté, en lien avec mon transgénérationnel, en lien avec mes lignées. Alors en plus des lignées que je n'ai pas connues, hein, parce que moi, on est en France depuis, ça fait quoi, 3 générations, je pense. Moi, je suis né en France, mes parents sont nés en France, mes grands-parents sont nés en France. Ce sont mes arrière-grands-parents qui ont migré. Et comme beaucoup de familles, hein, en France, il y a beaucoup de situations de familles qui sont descendants de la migration. Euh, et bien, comme beaucoup, ouais, dans ces cas-là, la migration génère beaucoup de choses en fait dans la vie quotidienne. Et donc, bref, pour revenir à cette prise de conscience, euh, mes ancêtres que je n'ai pas connus, mais pourtant qui vivaient en fait à travers moi, hein, ça fait partie de mon corps, ça fait partie de mon ADN. Et ben là, c'était une évidence que mes choix, tous mes choix en fait, depuis l'adolescence, qui ont poussé à faire ces études et à m'orienter vers tel travail, et ben en fait, étaient poussés inconsciemment par ces programmes-là de peur de manquer, de peur de vivre la misère. Tu vois, tous des peurs qui sont en fait irrationnelles quelque part, parce que concrètement, j'en vivais pas. Et il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles j'en vive. Je travaillais bien à l'école, enfin, ça se passait bien. Mais inconsciemment, il y avait tout ça qui était derrière. Et quand j'ai pris conscience de ça, bah, ça a été une grande claque, clairement. Donc, des grands pleurs, beaucoup d'émotions. Il faut le temps que ça passe aussi, que ça s'intègre. Et, euh, et ça avait vraiment du sens, quoi. C'était clair, en moi, ça vibrait, c'était du sens. Et quand j'observais, du coup, autour de moi, ma famille, bah, en fait, je me rends compte que tout le monde, en fait, quelque part, tout le monde avait emprunté aussi cette même logique. Alors sans rentrer dans le détail, hein, mais chacun dans ma famille, enfin chacun, en tout cas une grande partie, avait fait des choix de vie sécuritaires. En fait, s'était mis dans des boulots qui étaient euh, une sécurité de l'emploi. Peu de gens prennent des risques. Tout le monde se met en mode sécure, quoi. Voilà, on prend pas de risques. On est sécure, même si c'est un boulot qui me plaît pas trop, qui correspond pas à mes grandes inspirations, qui me fait pas rêver, bah c'est pas grave, je reste dedans, je suis sécure, ça me permet de nourrir les enfants, la famille, bref. Voilà, la sécurité qui était vraiment sous-jacent à tout le monde. Et donc là, c'était une grande prise de conscience que de découvrir ça en fait, et que j'étais en fait un maillon encore de cette chaîne qui se reproduisait de génération en génération. Et ouais, j'en étais un maillon en fait de cette chaîne. Et tant que je ne fais rien, tant que je reste dans cette situation, eh ben, la chaîne, elle va continuer. Elle va continuer de se rejouer indéfiniment et plus tard sur mes enfants, si ça continue en fait. Donc cette prise de conscience, ça a été aussi de se dire, ça, c'est fini. Ça, je décide aujourd'hui que ça s'arrête avec moi. Je décide que
ce schéma-là, c'est stop. Mes enfants n'auront pas à le porter. Alors, évidemment, le fait d'en prendre conscience et de dire stop, ça suffit pas, hein, tu vois. Oui, c'est ce que C'est j'allais pas, dire, ça suffit c'est pas, pas ce on qui le va sait très suffire. bien, Bah non, ça oui, suffit pas. ça serait chouette. Ça se saurait, ça serait chouette, ouais, quelque part. Non, ça suffit pas. Donc, il a fallu évidemment faire un travail qui permet de se libérer de ça. Alors, le travail a été fait et aujourd'hui, bah, on est justement la preuve incarnée que, bah oui, le travail a été fait, la libération a été faite, puisqu'on a pu faire ensuite ce choix dont on a parlé en intro, bah, de quitter nos jobs qui étaient sur des rails. On avait des voies professionnelles qui étaient sur des rails avec une sécurité financière qui était au rendez-vous. Et on a tout remis en jeu pour justement bah, vivre ce Suivre, qui nous ouais, fait c'est ça. vibrer, en fait. Parce que le fait d'avoir mis ça en lumière et d'avoir libéré tous ces poids, tous ces programmes qui jouaient inconsciemment à travers moi, ça a pu faire émerger, en fait, ça a pu révéler quelque chose d'autre que je connaissais pas. Bah, ça a pu faire vibrer, révéler bah, l'expression de qui je suis quelque part, c'est-à-dire, je me suis découvert que, en fait, ce qui me faisait vibrer, bah, c'était aussi d'accompagner les autres sur ce chemin-là. C'était de permettre à d'autres de se libérer de ces mêmes chaînes, de ces boulets qu'on traîne aux pieds et souvent dont on n'a pas conscience, qui nous font. Alors moi, encore dans mon exemple que je prends, il n'y avait rien de dramatique, hein, quelque part. Mais pour certaines personnes, ça peut être tout autre exemple et des choses beaucoup plus, j'ai envie de dire, graves ou lourdes à porter. Et voilà, le message, c'est que c'est possible d'en sortir. C'est possible d'en sortir, clairement. Clairement, et quand on s'en sort, bah, on fait des découvertes qui sont juste magnifiques, quoi, parce qu'on se Oui, découvre soi, on se découvre soi et on laisse de la place à autre chose qui peut émerger et qui peut prendre place à l'intérieur. Donc, bah, voilà, c'est ce qu'on a fait, hein. Nous, on a tout remis en cause, on est sorti de ces chemins-là pour faire aujourd'hui ce qui nous fait vibrer, pour faire ce que l'on aime. Et voilà, ça n'a pas de prix, quoi. Mais c'est vrai que c'est une décision. C'est une décision de se dire stop, je me prends ma responsabilité parce que c'est une responsabilité en fait. Alors tant qu'on n'en est pas conscient, bah quelque part on le subit et la vie peut-être un jour va faire que ça te met sur ton chemin, que tu auras cette info-là. Mais voilà, justement, une fois qu'on a cette info, bah, on peut plus dire que je ne savais pas que j'étais soumis et qu'il y avait ces influences-là. souvent la Donc, faux, en tout cas pour nous et pour les personnes qu'on accompagne, il y a mm, beaucoup d'infos en fait qui nous sont révélées. Des fois c'est par le ouais, corps, des fois c'est par des choses qui se passent dans les relations. Des fois, c'est ce qui peut se passer, quand je dis à travers le corps, à travers des maladies, à travers des choses en fait qui viennent nous révéler quelque chose. Et des ouais, fois, on met des pansements dessus pendant des années et encore des années et encore des années. mm, Et en fait, on peut faire ça aussi toute une vie. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est un raccourci. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut enlever le pansement. Euh, et il faut plus le remettre. Il faut aller à l'origine à la de ce source. Ouais. pansement, à la source, et aller révéler, aller accueillir en fait ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai Mhm, que la plupart des personnes ont plein d'idées en tête, que ça va être compliqué, que ça va être difficile, que ça va remuer plein de choses. mm, Euh, mais en fait, on le vit pas à travers la souffrance. La guérison ne se vit pas à travers la souffrance. Elle se vit peut-être avec de l'inconfort, certes, mais j'ai envie de dire, ça reste de l'inconfort qui se vit et qui peut se ouais, vivre très facilement. Mais c'est c'est pas, ça ne éphémère se en vit fait. jamais en souffrance. Et c'est Non, non. important parce que c'est vrai qu'on peut entendre tout et n'importe quoi. Et le mental, c'est vrai qu'il peut raconter aussi plein de choses par rapport au fait que ça peut être compliqué d'aller voir en fait tout transgénérationnel, de faire un travail sur soi. Mais en fait, si on se laisse juste euh, guider, traverser par quelque chose de bien plus grand, par Mm, quelque chose qui sait exactement ce qui, ce qui doit ouais, être fait, parce que c'est ça en fait. Et ça, ouais. en fait, ça peut être très très simple. Et nous, en tout cas, de tout ce qu'on a vécu, ça s'est fait peut-être dans l'inconfort à plusieurs moments, mais toujours dans une beauté Mhm. et dans quelque chose de vraiment magnifique. Ça met de l'émotion.
de se laisser Mhm. vraiment traverser par quelque chose qui nous dépasse, quelque chose où on comprend pas tout et c'est pas grave. Et nous, en tant qu'humains, on aimerait des fois tout comprendre. Mais je pense que la beauté de la chose, c'est de d'accueillir quelque chose de bien plus grand, une Ouais, conscience bien plus grande qui sait exactement ce qui doit être fait. Et c'est vrai que ça a été un véritable apprentissage durant tout ce chemin initiatique de se laisser faire, en fait, avec notre discernement, avec toutes ces choses où on ne va pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Mais en tout Mhm. cas, quand on le fait dans un espace sécuritaire, dans un espace où les personnes sont là et les personnes l'ont traversé avant et qu'elles sont capables, qu'elles sont outillées pour et qu'elles ont suivi aussi ce chemin, eh bien, on peut se laisser vraiment traverser dans cet espace et le faire en toute confiance et en toute sérénité. Et c'est là ouais, où se passent en fait les plus belles transformations, les plus belles alchimisations, les plus belles guérisons. Euh, voilà. Et c'est juste des espaces qui sont vraiment magnifiques à vivre et à vivre à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son corps. Et c'est pas des expériences mentales. C'est pour ça que c'est toujours compliqué à mettre des mots dessus. Ce sont des choses qui se vivent dans l'expérience directe. Et ça n'a pas de mots, entre guillemets. On est des humains et c'est vrai on a le langage et on est là aussi pour ça, pour en témoigner. Mais la plus belle des façons de le faire, c'est de l'expérimenter. C'est ouais, vraiment ça. ouais, tout Et à donc fait, t'as raison. d'oser aller au-delà. Mhm. Euh, Quand on sent l'appel, quand l'appel est là, c'est que c'est le moment. Faut pas y aller pour dire d'y aller. Je pense que quand il y a un appel, on le sent vraiment à l'intérieur de soi, que là, c'est le bon Ouais, moment, qu'il est l'heure, entre guillemets, d'aller faire ces choses-là. Alors oui, des fois, on peste un peu en se disant, mais merde, en fait, c'est moi qui dois y aller. Euh, Pourquoi? J'ai envie de dire parce que peut-être que vous avez la force d'y aller. Et peut-être que d'autres personnes dans votre entourage, dans votre arbre familial, n'ont pas pu le faire parce que peut-être ils n'avaient pas conscience des choses. Et peut-être que vous avez cette force en vous de pouvoir aussi le faire. Et c'est un cadeau. C'est des fois, on peut voir ça comme un cadeau mal emballé, mais derrière, c'est un véritable cadeau, en fait. Et la traversée est un véritable cadeau. Vraiment. ouais, tout à fait. Voilà. On parle souvent du mouton noir, hein, dans les gens qui viennent Oui. à nous. Et c'est vrai que le mouton noir, bah, il a ce rôle-là, en fait, quelque part. Alors, le mouton noir, il a un chemin en général qui est pas simple parce qu'il est souvent incompris de sa famille, de ses amis. Il est un peu en dehors, justement, du cadre et Mhm. des étiquettes. On parlait tout à l'heure du cadre et tout, enfin, des cases dans lesquelles on Oui, aime bien mettre les gens. Mais dans chaque famille, quelque part, il y a un mouton noir qui peut prendre en charge, en tout cas pas en charge, mais tu l'as dit, qui a les ressources nécessaires à l'intérieur c'est de lui ça. pour justement faire ces transformations et qui va libérer alors, son propre chemin déjà, mais aussi celui des autres, des descendants, des futurs descendants en fait, qui va permettre vraiment de faire changer les choses C'est ça. dans l'arbre, dans De faire l'arbre, ouais. bouger en tout cas le système, à redonner Ouais, une nouvelle conscience aussi dans le système. Malgré tout, ouais. chacun aura son chemin et c'est pour ça aussi des fois les personnes me disent bah oui moi j'ai dit ça et ma sœur et mon frère Mhm. n'ont pas forcément les mêmes blocages, n'ont pas forcément les mêmes choses. Bien sûr. Alors ça c'est vrai qu'on n'a pas de réponse, c'est un peu la loterie, c'est pas nous qui décidons de ce que vous devez vivre, mais Mhm. c'est un chemin qui est propre à soi, c'est un chemin d'évolution. Et il faut accepter, la première chose aussi, c'est ce qu'on dit toujours, c'est d'accepter aussi le chemin, Ouais. d'accepter qu'il est comme ça. Et déjà, rien que le fait d'accepter que c'est comme ça, déjà, c'est déjà libérateur, parce que ça enlève déjà une charge d'accepter que bah, c'est comme ça. Et oui, je vais devoir y aller, entre guillemets, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière la porte. Et les plus grandes peurs, c'est d'aller ouvrir cette porte. Et en fait, derrière la porte, il y a plein de belles choses. Et Mhm. juste dépasser.
ce passage, en fait, hein, c'est vraiment un passage, d'ouvrir cette porte et d'aller de l'avant et d'aller oser regarder, d'oser voir. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup moins souffrant que tout ce qui tourne en boucle et toutes les histoires qui ont pu être racontées ou qu'on peut se raconter en fait des fois à longueur de journée et qui sont pas vraies au final. C'est juste des histoires. Donc là, c'est sortir de l'histoire, sortir de tout ce qu'on pense être nous, tout ce qu'on pense avoir sur nos épaules, enfin toutes ces choses en fait toutes ces choses Mhm. mentales et d'aller les vivre. Et en les vivant dans le corps, en les transformant et en les libérant à l'intérieur, bah, on se rend compte que c'était pas si compliqué que ça, entre guillemets. En tout cas, c'est moins compliqué que de les garder toute une vie et, hum, et de se dire à la fin de notre vie, bah mince, en fait, j'ai pas fait ça, j'ai manqué ça, j'ai pas osé faire ça. Et je pense que quand c'est le moment et quand ça vient, bah, oser y aller, même juste un pas des fois, c'est déjà Ouais. oser faire quelque chose, oser transformer quelque chose. Et Mhm. voilà, Ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement, en fait. c'est ça, Et moi, aujourd'hui, alors, c'est a posteriori que je peux dire ça, hein, après le chemin parcouru et le chemin qu'on parcourt aussi avec ceux qu'on accompagne. c'est ça, Mais aujourd'hui, la chose qui me semble vraiment primordiale à s'occuper, c'est justement le transgénérationnel, vraiment, quoi. Parce que tant que tu as des freins transgénérationnels qui jouent en toi, ça va te poursuivre toute ta vie, en fait. Toute ta vie, tu vas être soumis à ces choses-là, que tu le veuilles ou non, que tu décides. Parce que souvent, en fait, on se met des belles, comment dire ça? des beaux masques. On a des, oui, des masques, mais on a des convictions. Si tu veux, on voit Ah oui, quelque part qu'il y a des choses qui vont pas, et on veut y aller avec la volonté. On se dit, allez, je vais plus faire comme ça. Je vais changer mes habitudes. Maintenant, je vais décider euh, de moins réagir, d'être moins dans la colère, d'être moins, enfin, tu vois ce que je veux dire, plein de choses comme ça, des automatismes. On va essayer avec la volonté de réguler ça, mais c'est juste impossible en fait, parce que dès que l'événement extérieur va venir te toucher là, la petite corde sensible, bah, tu vas réagir de manière automatique parce que ces programmes inconscients qui sont à l'intérieur, ils sont tellement puissants. Même la volonté, même la prise de conscience, elle suffit pas à elle seule de toute façon pour changer tout ça. Et donc, tant que tu t'occupes pas de ce qui est la source, donc qui se situe dans le transgénérationnel, pour moi, tout vient du transgénérationnel. Même si après, il y a eu des conséquences dans l'enfance, dans l'adolescence ou à la naissance, enfin bref, il peut y avoir beaucoup d'espace et beaucoup de périodes de la vie où il y a pu y avoir des choses, mais ce pourquoi ça s'est déroulé dans ta vie, il y a un lien transgénérationnel. c'est Et ça, donc, tant que tu t'occupes pas de ça, ça va te poursuivre tout le temps. oui, Parce que c'est en toi, c'est en nous, ça fait partie de notre ADN. Hein, ça, on va pas parler des études épigénétiques, c'est pas le lieu, et voilà, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais clairement, aujourd'hui, c'est démontré que les traumatismes passent les générations et se transmettent encore et encore. Et donc, tant que tu libères pas ça, eh ben, tu y es soumis. Et c'est à partir du moment où tu fais le chemin, alors ça commence par un pas, hein, tout ne se fait pas en une fois oui, en une bien sûr. journée, hein, Alors, je t'entends juste plus, commencer par quelque part. je t'ai plus entendu. Tu m'entends plus? Juste après, ça se fait, votre connexion est Ah, instable. ok. Bon, j'espère qu'on m'entend bien dans la vidéo. En tout cas, là, ici, l'audio réagit bien, je vois ça. Ok, tu peux Ça reprendre ou va? pas? Ok, je sais plus où Ou... j'en étais. Ouais, non plus. Voilà, juste dire que quand tu te libères de ça, une fois que tu fais le boulot, tu te mets en chemin dessus. Bah, tu vas pouvoir laisser place à autre chose. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une autre vérité, quelque part, qui vient s'installer, présence, qui va pouvoir vivre, en fait, à l'intérieur. Oui, puis ça me fait aussi écho dans le fait où c'est important aussi, parce que nous, c'est ce qu'on fait aussi dans nos espaces, c'est d'aller, oui, se libérer du transgénérationnel, mais aussi, il y a aussi tout ce pan de ce retour aussi aux origines, de ce Ouais. retour aussi à nos lignées, de ce retour Mhm. aussi à voilà, nos lignées, à nos ancêtres, à être reconnus aussi par nos ancêtres. Et il y a de magnifiques mouvements aussi qui se font.
parce Ouais. qu'on est de plus en plus nombreux aussi à vouloir se reconnecter à tout ça. Et je pense qu'il y a un moment dans la vie où on a ce besoin de reconnexion à ses origines, en fait, à une reconnexion à ses origines. Et c'est aussi ce que permettent nos espaces, nos accompagnements, c'est de se reconnecter aussi à tout ça. Et se reconnecter aussi à ses ancêtres, c'est se reconnecter à leurs forces, à leurs ressources, à ce qu'ils nous ont aussi transmis de beau et de magnifique. Et voilà, il n'y a pas qu'un pan de l'histoire. Comme tout, il y a le plus et le moins. Et c'est justement d'aller retrouver vraiment cette union là-dedans. Et c'est là aussi où il se passe vraiment des choses magnifiques dans la reconnexion à tout ça. Ça Mhm. paraît, c'est quelque chose qui se vit, qui vibre à l'intérieur et qui nous traverse au-delà, en même temps à l'intérieur, en même temps à l'extérieur. Et c'est vraiment vibrant dans nos cellules quand on le vit. Et je pense que ce passage aussi est un passage hyper important dans une vie, que de se reconnecter, non pas mentalement, mais se reconnecter vraiment profondément au cœur de nos cellules, au cœur de notre être, Mhm. à cet espace, Ouais, exactement. à nos racines. C'est ça. Ouais. Alors, on peut peut-être parler maintenant du comment nous on pratique ça, comment on le fait, parce que là, c'est vrai qu'on Ouais. a discuté beaucoup du transgénérationnel et de l'importance que ça a et d'avoir cette conscience et de voilà Mm. de s'y intéresser vraiment. Comment on fait, nous, comment on fait? Est-ce que tu veux en dire un mot? Ouais, déjà, je voulais quand même revenir sur une petite histoire d'une personne qui est venue il n'y a pas si longtemps nous voir dans une Ouais. session. Et je me souviens que, parce que souvent on vous demande quand vous venez si vous avez une demande particulière, une demande de changement, une chose que vous voulez déposer. Et là, je me souviens qu'elle avait dit, je veux en fait que ça s'arrête avec moi. Je veux couper en fait les liens transgénérationnels qui m'empêchent de vivre des relations épanouies. Et parce que je sens en fait à l'intérieur de moi que ça vient pas en fait uniquement de moi, que je vis des choses qui me traversent mais que c'est pas mes choses à moi. Je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, je me souviens, ouais. Tout à fait. Et pendant, c'est vrai, c'était une constellation, c'était une journée de constellation où il se passe plein de choses. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vu émerger dans son histoire quelque chose de très fort. C'était en lien, en fait, avec son arrière-grand-mère. Et Mhm. en fait, son arrière-grand-mère, elle avait passé sa vie à subir des violences verbales, des violences morales, des violences physiques. Et en fait, elle ne l'a jamais dit. Ça ne s'est jamais su. Personne n'en a jamais parlé. Elle ne s'était jamais plaint. En fait, Mhm. c'est ce qu'on appelle en fait un secret de famille. En fait, elle avait vraiment tout gardé à l'intérieur. Et je me souviens que c'était vraiment un moment où la personne a pu, à ce moment-là, comprendre déjà dans un premier temps ce qu'elle portait inconsciemment, ce qu'elle portait de son héritage, ce qu'elle portait de son histoire et comment elle était en fait intriquée avec là son arrière-grand-mère. Et sans le savoir, en fait, elle rejouait exactement la même chose dans ses relations qui étaient vraiment douloureuses. Elle vivait aussi des relations qui étaient vraiment toxiques avec les hommes et elle n'arrivait pas à sortir de ces histoires, de ces choses-là. Elle avait une incapacité vraiment à poser ses limites et en fait se jouer à travers elle, du coup, ce qu'on appelle, nous, une loyauté invisible. Et, euh, et ce qui est magnifique, c'est que pendant cette constellation, il y a vraiment quelque chose qui a commencé à s'éclairer. Et aussi, je me souviens aussi de toute la bienveillance et tout l'accueil aussi du groupe pendant cette constellation, parce que c'est important aussi de comprendre que pendant les constellations, pendant ces journées aussi, le groupe est une richesse aussi incroyable. Et c'est à ce moment-là aussi que quelque chose en fait est venu vraiment se libérer
et qu'elle a pu rendre en fait ce qu'elle appartenait, ce qui n'était pas à elle. Et elle a pu aussi honorer l'histoire, mais ça lui a permis aussi de s'en détacher. Ça lui a permis aussi de reprendre son chemin. Et ça, c'est quelque chose qui vibre à travers elle, c'est quelque chose qui a vibré à travers chaque cellule de son corps, c'est quelque chose qui se vit vraiment à l'intérieur et des fois aussi avec beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et c'est important aussi de comprendre que les émotions, bah, c'est quelque chose aussi qui se vit et c'est des espaces aussi qui sont disponibles pour accueillir aussi toutes ces émotions qui doivent à un moment aussi faire ce passage et qui peuvent aussi à un moment être libérées en toute sécurité et en toute bienveillance en fait. Et nous, on le dit toujours avec la conscience aussi et avec tout cet amour en fait dans ces espaces qui nous Mm. dépassent des fois, mais qui sont toujours d'une justesse incroyable, avec des synchronicités entre les personnes qui viennent, avec nous. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est vraiment des journées hors espace, hors temps, où tout est possible, quoi. C'est vraiment ça. Mais voilà, ça me Ouais. faisait vraiment penser aussi à cette histoire. Donc là, tu parles des constellations familiales, parce Oui, là, je que parle des constellations du coup tu es rentré tout familiales. de suite dans Voilà, c'est ça. une anecdote, en fait. Mais oui, effectivement, c'est les constellations familiales dont on utilise aussi, nous, pour permettre d'aller justement bah, libérer, faire le travail qui est nécessaire C'est en ça. lien au transgénérationnel. Ouais. C'est ça. Mm. Constellation familiale et systémique, Et ah, systémique, ça a son c'est importance. important, oui, oui. Parler de pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important au niveau de la systémie Oui, familiale pourquoi et et systémique? systémique? Ah, Ouais. alors on va mettre en lumière l'héritage familial, mais pas que. Pour nous, la systémie, on peut très bien aussi dans une constellation familiale faire venir des archétypes, faire venir des émotions, Partie du corps, une partie du corps, la colère, la frustration, la de tristesse, maladie, une maladie, un prénom, une date. Voilà, ça peut être ça tout et peut n'importe quoi. vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui est vibrant et tout ce qui arrive à l'instant T, dans l'instant présent et Voilà. qui doit être là dans la constellation pour que le travail puisse se faire et pour que les libérations puissent se faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait aussi en groupe euh, et, euh, et avec nous facilitateur de constellation du coup familiale et systémique. Donc, on vous guide aussi à travers ces espaces. Et voilà, il y a toutes ces choses-là en fait qui se mettent en place dans chaque situation par rapport à la demande ou à la problématique de la personne, Ouais, vers la résolution. exactement. Mhm. Et est-ce que tu veux parler d'un autre outil? Parce que là, on a parlé des constellations qui effectivement est un pilier dans ce que l'on propose euh, pour, euh, pour travailler sur le transgénérationnel, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que Non, tu il n'y veux a nous pas en dire? que ça. On utilise aussi le cacao cérémoniel. Ouais, Qui n'est pas juste une boisson que l'on boit uniquement. C'est vraiment un allié précieux dans tout ce processus en fait vraiment profond. Et notamment justement, c'est quelque chose qui marche bien avec les constellations familiales. D'ailleurs, je me souviens d'une stagiaire qui était très dans le contrôle, très cérébral dans le et mental. Mhm. très dans le mental, ouais, qui avait du mal à sentir ce qui se passait en elle, qui avait du mal à lâcher prise. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait une cérémonie cacao, d'avoir intégré le cacao avec la constellation familiale, elle a pu vraiment ressentir une douceur à l'intérieur d'elle et son mental s'est vraiment aussi apaisé. Elle a vraiment retrouvé un calme en fait intérieur et le corps aussi a plus de facilité à se détendre aussi. Et c'est vrai que grâce à ça, pendant sa constellation, elle a pu vraiment ressentir des mouvements dans son corps et aussi être au contact aussi de ses émotions.
parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes chez qui c'est très très compliqué d'aller, de ressentir, d'aller vers les émotions, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a des gardiens aussi à l'intérieur de nous, et que des fois, bah, c'est compliqué d'aller dans ces espaces-là et qu'on n'est pas habitué non plus. Et c'est vrai que le cacao cérémoniel a cette facilité d'être un allié et de nous aider à nous aussi nous détendre, d'être connecté aussi à quelque chose de bien plus grand aussi qui vient pendant ces espaces. Et ça a vraiment changé l'expérience pour elle. Et ça change l'expérience aussi pour beaucoup de personnes. C'est un vrai passage intérieur. Et c'est ce que permet aussi donc le cacao, c'est vraiment d'ouvrir une voie tout en douceur de quelque chose en fait qui a besoin d'émerger dans la constellation, dans le moment, dans le travail qui peut se faire. Pour moi, c'est un allié très très précieux. C'est un allié incroyable. C'est le cacao, c'est vraiment celui qui va aussi ouvrir le cœur tranquillement aussi, être là avec la personne dans ce qu'elle a besoin, juste dans ce qu'elle a besoin en fait pour faire le mouvement. Et c'est vrai que on a un attachement profond avec le cacao. D'ailleurs, on revient, on a été il y a peu de temps au Guatemala, dans la jungle, en immersion avec le cacao au mois de février. Et, euh, et c'est une plante absolument incroyable. On l'appelle la nourriture des dieux et c'est pas pour rien. Mhm. Elle se vit aussi à l'intérieur et en tout cas, nous, on a tellement de joie à vous connecter à elle, à cette médecine du cacao, à ce cacao cérémoniel. Mhm. Et voilà, encore une fois, c'est quelque chose Et puis il a toute sa qui se place en vit. fait dans les constellations, puisque le cacao c'est aussi le côté racine. C'est C'est une ça, plante qui est vraiment racinée. Et là-bas dans les pays dans lesquels c'est une plante sacrée, hein, donc comme au Guatemala et d'autres pays d'Amérique centrale, chez eux dans leur culture, c'est le cacao, c'est les ancêtres. c'est ça, Il y a toujours cette célébration et l'honneur qui est rendu aux ancêtres. Et donc là, dans les constels, ça fait vraiment sens, quoi, justement, d'avoir cette place-là. Ça va aussi reconnecter justement à ses racines. Et ouais, ça fait sens, quoi. Ça va vraiment nourrir aussi tous ces liens transgénérationnels, parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas juste de couper des liens et de faire du ménage à un non, grand non, coup de balai ou je ne sais quoi, hein. C'est évidemment beaucoup plus large et subtil que ça. Enfin voilà, c'est pas si simple, c'est pas blanc ou noir, c'est pas bien ou mal. Il y a plein plein de choses dans les liens transgénérationnels. Et donc là, c'est vrai qu'avec le cacao, ça permet aussi d'avoir cette connexion aux racines encore plus profondément, quoi. En tout cas, à le vivre de manière encore plus corporelle, j'ai envie de dire. Ça facilite, quoi. C'est un facilitateur c'est ça. à lui seul, hein. Mhm. Et d'ailleurs, le cacao qu'on utilise, c'est vraiment un cacao qui est fait sur les terres ancestrales, sur les terres mayas. Mhm. Et c'est aussi des terres bah, qui sont, comme je disais, ouais, ancestrales. Et il y a vraiment une conscience qui est faite aussi avec les familles qui font le cacao, qui sont vraiment aussi dans toute cette conscience d'être connectés aussi à leurs racines, à leurs ancêtres. Le cacao porte en lui Ouais. cette énergie d'ouvrir la voie à nos racines, d'ouvrir la voie à nos ancêtres, d'ouvrir la voie à la terre, à toute cette partie. Et en même temps, il y a cet équilibre aussi avec le bas et en même temps avec le haut et avec toute sa dimension aussi d'ouverture de cœur, toute sa dimension aussi aux ouvertures un peu plus cosmiques. Euh, il a vraiment cet équilibre et il va exactement là où on a besoin, au moment où on en a besoin. Donc, travailler avec la médecine du cacao, c'est juste incroyable et c'est vrai que nous, on est ravis que ce soit venu à nous assez.
j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard, voilà. Mais comprend, en tout cas, pourquoi aujourd'hui cette Ouais. plante est venue aussi Mhm. toquer à la porte et Et pourquoi elle est la on, bienvenue. Elle est la voilà, bienvenue, elle et a toute sa pourquoi elle place est, ouais, dans les c'est espaces vraiment que l'on... une alliée pour nous, ouais, ouais. Et Complètement. voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On a fait quand même un tour assez... Bon, voilà, on a quand même survolé le sujet aussi dans la précision. On a défini le transgénérationnel, le pourquoi c'est hyper important de s'en occuper, de comment on peut s'en occuper. Hein, Mhm. donc, à travers les constelles, par exemple, il peut aussi y avoir d'autres méthodes, mais en tout cas, nous, c'est avec les constellations, majoritairement, c'est un des piliers, en tout cas, que l'on utilise. Et le cacao, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est ce qu'on va vivre le 4 et le 5 octobre. C'est ça. C'est exactement ça. Oui. Alors, est-ce que tu veux parler un petit peu de ce stage initiatique? Oui, bah, le stage, il s'appelle le passage. Et oui. Le passage, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé le passage. On a senti, en tout cas nous, quand on propose des dates, des événements, on a toujours il y a un élan en fait qui vient à l'intérieur. Et c'est pas une construction mentale. Hein. Je pense que vous l'aurez compris que on fonctionne pas trop avec le mental. En tout cas, on est à l'écoute de ce qui vient. Et ça a été voilà comme une forme d'évidence et de se dire le passage. Ouais, le passage. Alors pourquoi le passage? Pour plusieurs raisons. Ça peut être, vous pouvez peut-être être dans à un moment de votre vie où vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se faire, mais vous savez pas comment. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui doit être, voilà, enlever un boulet du pied. Enfin, je sais pas quelle image utiliser, mais c'est un peu cette notion-là, quoi. Mhm. Et qu'il y a un besoin, en tout cas, d'avoir quelque chose qui permette de passer à autre chose. C'est ça. Et d'être accompagné dans cet espace pour pouvoir justement faire ce passage. Et c'est pourquoi on est là aussi pour vous accompagner dans tous ces mouvements qui vont se faire lors de ce stage initiatique, ce week-end initiatique. Donc avec le cacao et les constellations familiales et systémiques. Voilà. Alors ça, c'est un des cas de figure. Après, il peut y en avoir plein d'autres. En fin de compte, aussi, il y a pas mal de thérapeutes aussi qui nous font savoir qu'il y a un besoin aussi de leur part, hein, parce que c'est vrai quand on est thérapeute, eh ben, enfin thérapeute, coach, tout métier d'accompagnement, hein, on pense beaucoup aux autres, parfois pas beaucoup à soi, parce qu'on est pris dans ce mouvement-là. Et parfois, on sent aussi que comment dire ça, euh, Pouvoir améliorer, avancer. mais c'est pas le mot, mais tu vois, un peu Pour avancer. Il y a des fois des ouais, freins en fait qui se mettent c'est ça, sur pour notre avancer, ouais. chemin et pour avancer aussi. Je me souviens que moi, à l'époque, bah, justement, j'étais plutôt au début dans des sphères un peu plus mentales et j'avais vraiment besoin aussi de me relier à quelque chose et bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un moment en fait où on a besoin de plus grand, de se laisser traverser par plus grand et aussi dans nos accompagnements. Et forcément, si c'est dans nos accompagnements, ça passe forcément par nous, ça passe par nos portes à nous. Et donc, ces portes, bah, il faut aller aussi les ouvrir. Et ce passage sert à ça aussi. Et autant aussi pour les thérapeutes, c'est d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Et si vous sentez aussi des blocages, ça peut être aussi à un niveau aussi financier, par exemple, avec des peurs Oui, des fois financières, tu en as parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi dans le relationnel, ça peut être aussi des fois d'être un peu pris au piège par les outils qu'on a et on ne sait plus vraiment si ça nous correspond, mais on n'ose pas aller au-delà de ça. Enfin, il peut vraiment y avoir plein de choses au niveau des coachs, des thérapeutes. Et après, pour les personnes qui souhaitent venir aussi et qui sont pas thérapeutes, vous êtes bien sûr les bienvenus. Cet espace est aussi ouvert pour vous. Si vous sentez qu'il y a un blocage, quelque chose qui freine, ça peut être autant dans les relations, pareil, avec aussi, on en a parlé, donc l'abondance. Ça peut être toute autre chose. En fait, de, c'est vraiment si vous ressentez quelque chose à l'intérieur et
soit quelque chose qui bloque et quelque chose qui vous sentez comme un passage à passer. Des fois, on sent ça, il y a quelque chose, ça revient toujours, mais on sent qu'il y a une porte à franchir, qu'on est au seuil de quelque chose, mais qu'il faudrait là un petit coup de pouce pour aller plus loin. Là, ce week-end est vraiment un coup de pouce pour aller au-delà justement de tout ça. Et on va le C'est faire ça. en groupe, et ça va être vraiment magnifique. Donc, c'est sur le samedi et le dimanche. Donc, on vous invite bien sûr à dormir sur place au Massanahata, donc dans notre lieu dans les Cévennes, donc dans le Gard, et d'être vraiment en connexion aussi par rapport au groupe qui va être aussi une véritable ressource. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard dans les groupes aussi qui se forment pour ce week-end. Et, euh, et aussi, c'est de peut-être oser aller expérimenter peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que c'est vrai que des fois, il peut y avoir derrière des peurs de se dire, oh là là, je connais pas le cacao, je connais pas ça, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est l'espace dans lequel je dois être? Moi, j'ai envie de dire, écoutez-vous, écoutez ce qui vibre à l'intérieur, écoutez l'espace du cœur et n'écoutez pas cet espace du mental. Si vous sentez l'appel ici, c'est que c'est fait pour vous. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire que ça, parce qu'après, voilà, ça serait mettre des histoires dans des histoires. Juste, si vous sentez l'appel, si vous sentez la vibration, si vous sentez aussi qu'on peut vous accompagner dans cet espace-là, bien, contactez-nous aussi si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des choses. Ne restez pas avec des choses bloquées à l'intérieur. Si c'est juste des fois des questions, des questionnements qui vous viennent, eh ben, demandez à nous parler, demandez à un appel, demandez à une conversation. Venez nous voir par message privé sur nos réseaux ou peu importe. On va laisser tous les coordonnées en dessous de cette vidéo pour aller au-delà justement de ces questionnements et de pouvoir justement être là. Si vous sentez que vous devez être dans ce mouvement, alors c'est avec grande joie et toute bienveillance qu'on vous accueillera dans cet espace. Voilà. Ouais, comme tu l'as dit, hein, les groupes ne se constituent jamais par Et non, hasard. Donc c'est un rendez-vous d'âme en fait quelque part, hein. Il y a quelque chose c'est ça, à l'intérieur qui sait déjà si tu dois être présent ou pas, quoi. Donc c'est des âmes qui se c'est rencontrent et ça, quelque part qui avaient déjà rendez-vous et c'était inscrit. c'est ça. Donc ça aura lieu le 4, samedi 4 et dimanche 5 octobre. Donc dans les Cévennes, dans le Gard. On est pas loin d'Alès pour situer si vous connaissez un petit peu. Donc il y a la gare qui est proche, il y a Oui, la à gare 10 de Nice, qui minutes. est pas très loin non plus, il y a l'avion à Montpellier, bon, qui est pas si loin non plus, qui a 1 heure. Bref, c'est assez facile de venir chez nous. Et voilà, que dire d'autre? Les places sont limitées, évidemment, on peut pas accueillir non plus Oui, c'est tout le vrai monde. on aime Et on faire aime travailler avec des petits groupes, ouais, hein, on ouais, aime travailler avec des petits groupes pour que aussi, et c'est important de le dire, chacun aura l'occasion de déposer, de faire sa constellation dans le week-end. Donc, évidemment. c'est pour ça qu'on limite à 10 personnes. Vous n'êtes pas obligé non plus de la faire parce qu'il va se passer plein de choses. Si déjà vous sentez le mouvement de l'élan d'être représentant dans les constellations, des fois, ça peut être suffisant aussi. Et voilà, en fait, c'est s'écouter. Mais en tout cas, il y aura de la place pour chacun. Chacun pourra déposer sa constellation. Et vous allez voir aussi que de vivre tous ces mouvements et de vivre chaque constellation, il se passe des transformations à Mhm. l'intérieur dans chacune des constellations qui se passent. Et le cacao viendra nous soutenir, sera vraiment notre allié dans ce week-end. Voilà, Ça me met déjà les frissons, moi, et ouais, quand- voilà. oui, ça va être Ça va être magnifique. beau. Ça Vraiment, va on être va beau. faire du coup des cérémonies cacao juste avant de faire les constellations. Donc, vous verrez Mhm. aussi nos espaces de cérémonie cacao. Voilà, donc c'est très vibrant et très simple. Et c'est que de l'amour. Voilà. Voilà, Ça se passe de mots, c'est que de l'amour. c'est ça. On vous laisse mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses. Et également, on va mettre en barre d'infos juste en dessous, je pense, le lien qui redirige vers la page où il y a toutes les informations sur le week-end.
Et puis, si vous voulez nous contacter, il y aura nos coordonnées, comme tu l'as dit, juste en dessous. Oui, Et n'hésitez puis, pas. puis voilà tout. Oui. C'est bon pour toi? Ah, si, du coup, il y aura un tarif Early Bird. Ouais, Voilà. Donc ça, on vous laisse exactement. découvrir sur la page. Ouais, tout à fait. Voilà. Et On puis, vous laisse n'hésitez là-dessus? pas Oui. à... Si, j'ai une petite chose à dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à Oui. partager, parce que ça nous soutient aussi dans nos élans, de continuer aussi ces vidéos YouTube. On partage aussi pas mal de contenu. Là, je viens de vous mettre une méditation guidée. Là, je l'ai fait dans l'espace du féminin, plutôt sur les lignées féminines. Donc, elle a été mise aussi, je ne sais pas quand est-ce qu'on mettra cette vidéo, mais soit aujourd'hui ou demain. En fait, elle a été mise le 14 mai. Donc, n'hésitez pas à la faire si vous souhaitez. Déjà, rentrer un peu aussi dans, bah voilà, là, c'est moi donc dans mes énergies, dans ce qui peut se passer aussi dans les choses. Voilà, ça peut être déjà un premier. Peut-être un premier appel déjà à aller essayer quelque Mhm. chose. Et il y en a d'autres, hein. Vous pouvez bien sûr aller voir un petit peu ce qu'il y a sur notre chaîne. En tout cas, on est ravis de proposer cet événement et de vous accompagner tous les jours, autant en ligne et aussi en présentiel ici. Et puis voilà. Mhm. Merci Mickaël Ah, merci à toi pour et cet merci à espace. vous tous et toutes qui nous ont regardés. On espère que cette vidéo, que ce contenu vous aura plu, que vous aurez appris des choses et au-delà d'apprendre, que peut-être qu'il y aura des choses qui se ressentent à l'intérieur du corps. On vous dit à tout bientôt pour une prochaine. À Allez, bientôt. ciao, ciao.